Content d'être ici ce matin. On va lire un verset rapidement. 2 Rois chapitre 4 à partir du verset 1. J'aimerais que ton cœur soit disposé parce que ce message est une bombe dans le monde spirituel. 2 Rois chapitre 4 à partir du verset 1. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant: ton serviteur mon mari est mort. Arrête-toi là. Donc la Bible dit une femme d'entre les femmes des fils des prophètes. En d'autres termes, c'était une servante de Dieu cette femme. Parce que son mari était déjà prophète. Donc elle connaissait Dieu. Donc ce n'est pas n'importe qui. Elle était dans la famille des prophètes. Amen. Qui est d'accord? Donc dans l'Ancien Testament, il y avait une école prophétique dans laquelle il y avait des prophètes qui apprenaient à servir Dieu et qui étaient enseignés et qui assuraient la relève de d'autres prophètes. Parce qu'une personne qui doit exercer a besoin d'abord de formation avant son exercice. Dans n'importe quel domaine d'activité. Oh, yes. Même si tu dois devenir couturier, tu dois être apprenti couturier d'abord. Et dans cet apprentissage, c'est comme si tu es dans une école. Quand je vois certaines personnes qui disent on n'a pas besoin d'aller à l'école pour connaître Dieu, ou bien à l'école biblique ou à l'école prophétique, je comprends que ce sont des personnes, eux-mêmes, ils ne sont pas allés à l'école. Ils n'ont pas appris quelque chose à l'école. Même tu vas aller demander à un chauffeur de Baka, il va te dire qu'il était apprenti avant de devenir chauffeur. Donc la Bible dit cette femme, son mari faisait partie de l'école des prophètes. La Bible dit elle était une femme parmi les fils des prophètes. Parce que ceux qui étaient formés par les prophètes, on les appelait les fils des prophètes. La Bible dit elle est venue vers le prophète Élisée, qui était le prophète major de son temps. Parce qu'il y a plusieurs prophètes, mais il y a un major. Dans la Bible, il y a ce qu'on appelle la double portion. Dans le temps de Moïse, il dit si un homme avait 2 femmes et qu'à la fin de sa vie, il devait partager l'héritage. S'il avait par exemple 10 maisons, il doit donner le double de ce qu'il donne au deuxième enfant. L'enfant de la première femme, il a toujours 2 fois ce que l'enfant de la deuxième femme a. Et on appelait ça la double portion, c'est-à-dire le droit d'aînesse. Donc quand on dit Élisée avait la double portion de l'esprit là, ça veut dire qu'il avait le droit d'aînesse prophétique dans la région. Donc quand on parle de la double portion, ce n'est pas 2 fois l'esprit d'Élie, c'est le droit d'aînesse. Donc dans la dimension prophétique, il y a le droit d'aînesse prophétique. C'est ce que Élisée a demandé pour être le prophète major d'Israël. Il y avait d'autres prophètes, mais il était la fois autorisé. C'est pourquoi la Bible dit que lorsque son mari est décédé de manière tragique dans les problèmes et dans les dettes, cette femme est venue vers le prophète Élisée. Lis-moi ce verset, je vais accélérer. Comment? Une femme de prophète cria à Élisée en disant: ton serviteur mon mari est mort et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants. La Bible dit que le créancier est venu pour prendre ses 2 enfants pour faire 2 des esclaves. Et il y a plusieurs comme ça, vos parents, vos ancêtres ont contracté des dettes avec des génies. Ils ont eu certaines protections, certaines choses et ils ne sont pas revenus dire merci avec ce qu'ils ont dit. Et c'est devenu une dette dans le monde spirituel. Et aujourd'hui tu es persécuté par les esprits de famille. Tu ne comprends rien d'État. C'est pas toi qui as pris le crédit, mais tu dois payer pour rembourser. Et la Bible dit que la même chose est arrivée à une femme. Son mari est mort et le créancier est venu pour réclamer toute réclamation sur ta vie, sur tes finances, sur ta santé, sur ton mariage, sur tes affaires. À cette heure, est brisée, est brisée, est brisée, est brisée. La Bible dit dans le livre de Juges chapitre 6 à partir du verset 25, l'Éternel dit à Gédéon: va dans la maison de ton père et renverse l'autel de Baal qui est à ton père. Son père adorait un génie qui s'appelait Baal et qui réclamait la destinée de la famille. Donc quand Dieu s'est révélé à Gédéon, il va dire à Gédéon: faut détruire ça. La Bible dit cette femme était embarrassée, elle était dans les problèmes, elle était dans les difficultés, malgré qu'elle était la femme des prophètes. En d'autres termes, elle était chrétienne, elle cherchait Dieu, elle aimait le Seigneur. Mais ce problème était toujours là. Écoutez-moi, quand tu acceptes Jésus, ce n'est pas pour recevoir un miracle, ce n'est pas pour recevoir une guérison. Tu ne peux pas dire accepte Jésus et tu seras guéri. Donc quand tu acceptes Jésus, ce n'est pas pour que tu rentres dans ton mariage, ce n'est pas pour recevoir enfantement. Quand tu acceptes Jésus, c'est pour le salut de ton âme. Jean 3 verset 16 dit une parole prophétique. Il dit: car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Donc ce que Dieu te donne, c'est la vie éternelle. Si toi tu meurs aujourd'hui là, est-ce que tu es sûr que tu vas aller au paradis? Voilà pourquoi Dieu te demande de bien te comporter sur la terre, de manifester ce qu'on appelle l'amour du prochain. Parce que si tu aimes ton prochain, tu ne vas pas faire du mal à quelqu'un. Beaucoup de personnes disent qu'ils ont accepté Jésus mais vont aller en enfer. Même des hommes de Dieu qui prêchent mais vont aller en enfer. Est-ce que tu as accepté Jésus? Est-ce que tu sais qui est Jésus? Jésus est la parole venue pour sauver le monde. Si Jésus est parole, alors la parole transporte un message. Donc Jésus est un message. Beaucoup de personnes ont accepté la personne physique de Jésus, mais n'ont pas accepté le message de Jésus.
Et si Jésus était un message donne une commission. Et cette commission c'est quoi? C'est la manifestation de l'amour de Dieu pour l'homme. Donc Jésus est venu dire à l'homme que Dieu l'aime. Donc Jésus est le message de l'amour. Donc quand tu dis j'ai accepté Jésus, tu es en train de dire j'ai accepté d'aimer Dieu et d'aimer mon prochain. Parce que Jésus c'est le message de l'amour. C'est pour ça que quand Christ est venu, quelqu'un lui a demandé que dois-je faire pour être sauvé? Il a dit aime l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force, et aime ton prochain comme toi-même. Est-ce que tu as accepté Jésus? Chaque fois que tu n'as pas manifesté l'amour, tu es en train de montrer à Jésus que tu ne l'as pas accepté. Chaque fois que tu n'as pas pardonné à quelqu'un, tu es en train de montrer à Jésus que tu ne l'as pas aimé. Chaque fois que tu allais voler quelqu'un, tu allais tuer quelqu'un, tu allais mentir sur quelqu'un, tu allais détruire la vie et la destinée de quelqu'un. À ce moment précis, tu n'as pas accepté Jésus. Tu as été baptisé, certes. Tu as levé tes mains, certes. On t'a imposé les mains, certes. On a versé huile sur toi, certes. Mais tu n'as jamais connu le Seigneur. Lève la main pour dire Père, donne-moi d'aimer mon prochain. Donne-moi d'aimer mon prochain. Donne-moi d'accepter réellement Jésus. Donne-moi d'accepter réellement Jésus. Et de faire ta volonté. Et de faire ta volonté. Donc cette femme était chrétienne. Elle priait, elle cherchait Dieu. Elle était femme de prophète, mais elle avait des dettes, elle avait des problèmes. Donc tu peux être enfant de Dieu puis avoir des problèmes. Parce que le miracle, ce sont les bénéfices du salut. C'est-à-dire tu as accepté Jésus, non? Et tu es sauvé. Maintenant Dieu met Wassou dessus. C'est ça qui est guérison, miracle, prospérité, mariage, élévation. Donc toi tes bénéfices à ce percé extraordinaire. C'est esprit de la prééminence, esprit de la distinction, esprit de faveur surnaturelle. Mais c'est pas pour ça que tu es sauvé. Ça vient pour accompagner ton salut. C'est pourquoi quand les disciples sont partis et qu'ils ont sauvé les gens, ils ont pressé, ils ont eu des miracles dans leur vie, ils sont venus dire à Jésus. Les démons même étaient soumis. Jésus leur a dit, ne vous réjouissez pas de ce que les démons vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans le livre de la vie. Est-ce que ton nom est dans le livre de vie? Bon Père, je te demande pardon pour tous mes péchés. J'accepte Jésus. J'accepte d'aimer mon prochain. J'accepte de faire ta volonté. Pardonne mes péchés. Efface mon nom du livre de l'enfer et écris mon nom dans le livre de la vie éternelle. Dis Amen. Cette femme était fille de Dieu et elle avait des problèmes. Tu n'es pas fils de Dieu et que tu as des problèmes. Ces problèmes peuvent t'ensevelir. Ces problèmes peuvent même te tuer. Mais parce que tu as donné ta vie à Jésus, le Seigneur va te faire sortir de ces problèmes. Partout tu me suis, partout tu me regardes. Je déclare être extraordinaire. Je souffle sur toi le vent de la percée. Je souffle sur toi le vent de la réussite. Le vent de l'élévation. Le premier qui lève les mains qui dit Amen fort. Mais il y a quelque chose qui a attiré mon attention dans ce verset. Pourquoi la femme a attendu à la mort de son mari pour venir expliquer le problème? Certainement que son mari avait des préjugés vis-à-vis du prophète Élisée. Sinon, comment moi je sais que j'ai un prophète major dans mon temps, capable de parler sur ma condition? Il va rester là et quand les dettes vont me tuer. Il faut dire je suis désolé. Il va m'approcher du prophète de mon temps. Il parlera sur ma condition avec l'esprit et ma situation changera. Pourquoi cette femme a attendu? Il y a des gens qui attendent Dieu dans les dernières minutes. Où ils font partout et quand ça n'a pas marché, c'est là maintenant il vient à Dieu. Et si on te tue ou tu t'en vas là? Et si les sorciers finissent, c'est toi en même temps. Son mari est mort. Ils ont fait les funérailles. Tout le monde a pleuré. C'est là qu'elle va voir Élisée. Il avait certainement des préjugés. Et il disait certainement à sa femme, ne va pas là-bas. Et c'est comme ça beaucoup de personnes que tu es venu chercher la face de Dieu ici. On te dit, ne va pas là-bas. Oh, les mêmes personnes sont les premiers à se moquer de toi. Ces mêmes personnes, quand ça ne va pas sur toi, que tu leur demandes de l'aide, sont les premiers à te fuir. Et c'est les mêmes personnes qui te disent, ne va pas là-bas. Écoute-moi très bien, le diable ne passera jamais par quelqu'un qui est loué pour t'attaquer. Passe par les personnes que tu estimes, que tu aimes de tout ton cœur. Ce sont eux que le diable retourne leur cœur contre toi. Fais très attention. C'est Pierre qui a dit à Jésus de ne pas aller à la croix. Et Jésus lui a dit, arrière de moi Satan. Il y a des temps où le diable peut prendre la bouille même de ton père pour te parler. Quand ça concerne la volonté de Dieu, il va passer par quelqu'un qui peut t'influencer, qui peut te dire des choses que tu vas croire. Partout tu me suis, partout tu me regardes. Dans le monde entier, je souffle la bénédiction sur ta vie. Reçois. Faut dire c'est fait. C'est fait. Écoute-moi, certainement qu'il avait des préjugés. Et il est mort avec ses préjugés. Maintenant, le même prophète là, lui sa femme est venue voir.
Souvent la solution est tout près, mais tu cherches ça loin. Promène des regards inquiets. Donc le premier but de Dieu pour toi, c'est que tu sois sauvé. Maintenant, cette femme s'approche du prophète Élisée. Elle dit que le créancier veut détruire la vie de ses enfants. Donc ça veut dire entre toi et ton miracle, il y a quelque chose qui se passe. Entre elle et son miracle, il y avait l'intervention du prophète. La Bible dit que quand le Christ est arrivé, il a dit l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a établi pour délivrer les captifs. Élisée lui dit, que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Elle répondit, ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Et il dit, va demander au dehors des vases sur tous tes voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nom. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras dans ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Alors elle le quitta. Elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Il lui présentait des vases et elle versait. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils, présente-moi encore un vase. Mais il lui répondit, il n'y a plus de vase. Et l'huile s'arrêta. L'huile de la multiplication est tombée. L'onction de la multiplication est tombée. Donc plus elle plaçait des vases, ça remplissait. Je prie que cette onction tombe sur toi. Je reçois. Et qu'elle provoque la multiplication. Je reçois. Dans ta vie, dans tes finances, dans tes affaires. Je reçois. Dans tous les quartiers au nom de Jésus. Amen. Elle alla le rapporter à l'homme de Dieu. Et il dit, va vendre l'huile et paye ta dette. Et tu vivras, toi et tes fils, de ce qui restera. Ça veut dire que Dieu s'intéresse à ton bien-être. Il s'intéresse à ta santé, il s'intéresse à ta vie. Donc il faut avoir la foi. Il faut dire j'ai la foi. J'ai la foi.